J'avais brûlé pour toi. Maintenant, je renais. La clé à molette m'a glissé des mains, huileuse. Jake, tu viens immédiatement, a hurlé Darla depuis l'intérieur de notre bicoque à 2 étages. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, fixant le dessous de caisse rouillée de ma Dodge de 15 ans. Encore un samedi de foutu à essayer de faire tourner ce tas de ferraille. 37 ans, et c'est ça ma vie. Jake Morrison, ne m'oblige pas à sortir. Sa voix avait cette intonation où les ennuis. J'ai rampé hors de dessous le camion, le dos en compote. L'allée était couverte de taches d'huile indélébile, comme tout le reste dans ce quartier. Des maisons toutes pareilles avec de la peinture qui s'écaille et des pelouses mortes, des gens qui font semblant de s'en sortir mieux que ce n'est le cas. Je suis entré par la porte de derrière dans mes vêtements de travail crasseux, prêt pour un sermon sur le bordel ou sur l'argent. Au lieu de ça, le salon était bondé. Surprise, ont-ils crié. Mon estomac s'est noué. Darla était magnifique dans une robe noire qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. Sa mère, Verna, se tenait à côté d'elle, avec son air désapprobateur habituel. Le père de Darla, Don, restait en retrait dans le coin, une bière à la main et évitant mon regard, comme toujours. Mais le vrai choc, c'était Winston Blackwood, mon patron, debout à côté de ma femme, son bras autour de ses épaules. Trop à l'aise. Trop familier. Joyeux 37e anniversaire, mon chéri, a dit Darla, mais son sourire paraissait forcé. Je me suis dit que tu méritais une vraie fête cette année. Winston s'est avancé, tendant sa main manucurée. 48 ans, et tout ce que je n'étais pas, riche, soigné, prospère. Cheveux argentés, costume hors de prix. Jake, mon ami, une année de plus et une année plus sage. J'ai serré sa main, sentant sa douceur. N'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Merci, Winston. C'est inattendu. Le salon bourdonnait de conversations auxquelles je ne participais pas. Des collègues de Morrison Industrial Supply étaient massés autour de l'îlot de cuisine, mangeant des fromages et des crackers. Sandra de la comptabilité, Mike de l'expédition, Jennifer du service clientèle. Je travaillais avec eux depuis 8 ans, mais ils me semblaient étrangers ce soir. Jake a l'air surpris, a dit Verna à voix haute. Darla a tellement travaillé pour organiser ça. Le moins que tu puisses faire, c'est montrer un peu de reconnaissance. J'ai forcé un sourire. Bien sûr que j'apprécie. Ça m'a juste pris au dépourvu, c'est tout. La mère de Darla ne m'avait jamais aimé. Dès le premier jour, je n'étais pas assez bien pour sa fille. Vieille famille, pas hyper riche, mais assez pour regarder de haut les gars comme moi. Elle voulait que Darla épouse quelqu'un avec des perspectives. Eh bien, va te nettoyer, a continué Verna. Tu ne peux pas accueillir tes invités comme si tu sortais d'un garage. Il sort vraiment d'un garage, a marmonné Don, se faisant fusiller du regard par sa femme. Je suis monté à l'étage pour prendre une douche et me changer, l'esprit en ébullition. Quand Darla avait-elle planifié ça? Pourquoi elle ne m'avait rien dit? Et pourquoi Winston avait-il l'air si à l'aise, comme s'il était chez lui? 20 minutes plus tard, je suis redescendu en jean propre et chemise boutonnée. La fête battait son plein. La musique jouait, les gens riaient et buvaient. On aurait dit une vraie fête. J'observais depuis l'extérieur. J'ai attrapé une bière et j'ai essayé de me mêler aux invités. Sandra de la comptabilité m'a coincé près du frigo. Super fête, Jake. Darla s'est vraiment surpassée. Ouais, elle est douée pour les surprises. Sandra s'est penchée, baissant la voix. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui se soucie autant de toi. Tout le monde n'a pas une femme qui se donnerait autant de mal. Il y avait quelque chose dans sa voix. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Avant que je puisse poser la question, Winston est arrivé. Jake, j'étais justement en train de raconter à ta charmante épouse le contrat Henderson. Nous l'avons décroché grâce à sa brillante présentation au conseil d'administration. La présentation de Darla? Ah, oui. Elle a travaillé en étroite collaboration avec moi sur plusieurs comptes importants. Très étroite collaboration. Le sourire de Winston était trop grand, trop satisfait. Elle a un vrai talent pour les relations clients. Je la forme personnellement. La façon dont il a dit, personnellement, m'a donné la chair de poule. J'ai regardé Darla de l'autre côté de la pièce et je l'ai vue nous observer. Quand nos regards se sont croisés, elle a détourné les yeux rapidement. C'est super,
ai-je dit. Je suis sûr qu'elle apprécie cette formation. Winston m'a tapoté l'épaule. Elle ira loin, votre femme. Avec les bons conseils, bien sûr. Il s'est éloigné, me laissant avec Sandra, qui semblait soudainement fascinée par son verre. Les pièces du puzzle commençaient à former une image que je ne voulais pas voir. J'ai passé l'heure suivante à me déplacer dans ma propre fête comme un fantôme. Les conversations s'arrêtaient quand je m'approchais, puis reprenaient, le tout avec un enthousiasme forcé. Les gens n'arrêtaient pas de dire à quel point Darla était merveilleuse, à quel point j'avais de la chance, à quel point elle et Winston étaient parfaits ensemble. Le point de rupture est arrivé quand j'ai entendu Jennifer du service clientèle parler à Mike de l'expédition près de la porte-fenêtre. Ils sont tellement parfaits ensemble, disait Jennifer. Je veux dire, ils collent tellement. Tu vois? Les mêmes centres d'intérêt, les mêmes ambitions. Pauvre Jake, a répondu Mike. Il n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Tout le monde au bureau est au courant. Au courant de quoi, ai-je demandé, en intervenant. Ils ont tous les deux sursauté. Le visage de Jennifer est devenu rouge. Oh, Jake, on parlait boulot. Tout le bureau est au courant. Mike s'éclaircit la gorge. Rien de précis. Darla fait beaucoup d'heures sup ces derniers temps, avec Winston, sur les gros dossiers. Jusqu'à quelle heure? Jake, tu devrais peut-être en parler à Darla. Je te pose la question, Mike. Jusqu'à quelle heure ma femme travaille? Le silence qui suivit était lourd, gênant. Finalement, Jennifer prit la parole. Parfois jusqu'à 10, 11 heures du soir. Et les week-ends aussi. Ils ont l'air d'avoir pas mal de réunions privées. Mes poings se sont serrés. 8 ans de mariage, et je découvrais l'emploi du temps de ma femme par des collègues, le jour de mon anniversaire. Je suis retourné dans le salon, à la recherche de Darla. Je l'ai trouvée dans la cuisine, bien trop près de Winston. Sa main était posée sur le bas de son dos pendant qu'il lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Elle a ri. Pas son rire habituel, mais plus doux, plus intime. C'est là que je l'ai vu. Le regard qu'ils ont échangé. La façon dont ses doigts ont effleuré son bras. La familiarité naturelle de deux personnes qui partageaient plus que des affaires professionnelles. Ma femme avait une liaison avec mon patron. La réalité m'a frappé de plein fouet. Tous ces soirs où elle rentrait tard, toutes ces urgences professionnelles, le week-end. Toutes ces fois où elle était rentrée en sentant une eau de Cologne chère qui n'était pas la mienne. Je suis resté là à les regarder, me sentant comme un étranger dans ma propre vie. La fête battait son plein autour de moi. Des gens riaient, buvaient, célébraient, pendant que mon monde s'écroulait. Verna s'est soudain retrouvée à côté de moi. Tu devrais être reconnaissant, Jake. Darla aurait pu trouver tellement mieux que ça. Elle a fait un geste englobant notre petit salon. Winston apprécie ses qualités. Il voit son potentiel. La façon dont elle l'a dit, avec ce sourire en coin, m'a tout révélé. La propre mère de Darla était au courant de cette liaison. Bordel, elle l'avait probablement encouragée. Qu'est-ce que tu insinues, Verna? Je dis que ma fille mérite le bonheur. Un vrai bonheur avec quelqu'un qui puisse subvenir correctement à ses besoins. Quelqu'un qui a de la classe et de l'ambition. Quelqu'un comme Winston. Quelqu'un d'exactement comme Winston. La cruauté désinvolte de ces mots m'a coupé le souffle. La mère de ma femme était en train de me dire, en gros, de me pousser et de laisser un autre homme prendre ma place. J'ai regardé à nouveau autour de moi, en voyant tout différemment maintenant. Ce n'était pas mon anniversaire. C'était une soirée de présentation pour Darla et Winston. Une annonce publique déguisée en célébration. Et j'étais le seul à ne pas avoir reçu le mémo. La fête s'est terminée vers minuit, avec des invités qui offraient des félicitations creuses et promettaient de remettre ça bientôt. Winston a été parmi les derniers à partir, me serrant la main avec ce même sourire satisfait. Merci pour cette merveilleuse soirée, Jake. Votre femme s'est vraiment organisé une fête. Ouais, elle est pleine de surprises. Après le départ de tout le monde, Darla et moi avons rangé en silence. Elle avait l'air nerveuse, évitant mon regard pendant qu'elle ramassait les bouteilles et les assiettes vides. Bonne fête, ai-je fini par dire. J'espérais que ça te plairait. Tu avais l'air surpris. J'ai été surpris par pas mal de choses ce soir. Elle s'est arrêtée, une pile d'assiettes sales dans les mains. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien.
Juste fatigué. Mais je n'étais pas fatigué. J'étais grand ouvert, mon esprit tourbillonnant de soupçons et d'accusations à moitié formé. Après que Darla soit allée se coucher, je me suis assis dans la cuisine, fixant le mur, essayant de comprendre ce que je venais d'apprendre. Le lendemain matin, Darla est partie tôt pour ce qu'elle a prétendu être une urgence professionnelle. Un dimanche. Bien sûr. J'ai décidé de mener ma propre enquête. Darla n'était pas particulièrement prudente avec ses affaires. Elle avait toujours cru que je ne fouinerais pas. Cette confiance allait être mise à l'épreuve. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais je connaissais ces mots de passe. Elle utilisait des variations de notre date de mariage et du nom de notre ancien chien. Il m'a fallu 3 essais pour accéder à son compte de messagerie. Ce que j'y ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des dizaines de mails entre Darla et Winston remontant à 6 mois. Ils avaient commencé de manière assez professionnelle, mais étaient rapidement devenus personnels, puis intimes, puis explicites. J'ai hâte de te voir ce soir. Jake travaille tard ce soir, encore. Timing parfait. La chambre d'hôtel était incroyable. Quand est-ce qu'on recommence? Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Tu me fais me sentir vivante. Il y avait aussi des photos, des images que je n'aurais jamais dû voir de ma femme dans des positions et des situations qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Mais le pire, c'était de lire ses réponses aux questions de Winston sur moi. Jake est tellement prévisible. Il n'a aucune idée de ce qu'il manque. Pas d'ambition, pas de passion. J'ai besoin de plus que ce qu'il peut me donner. Il ne se doutera jamais de rien. Il est trop confiant, trop naïf. Parfois, je pense qu'il mérite ce qui lui arrive. J'ai tout imprimé et rangé dans un dossier. Les preuves. La confirmation de ce que je savais déjà mais que je refusais d'admettre. Le lundi matin chez Morrison Industrial Supply était une torture. Tout le monde était au courant. Je le voyais sur leur visage. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, les regards apitoyés de ceux qui avaient été à la soirée. Winston faisait comme si rien n'avait changé, me convoquant dans son bureau pour des réunions de routine, discutant des rapports trimestriels et des niveaux de stock alors que j'étais assis là, sachant qu'il couchait avec ma femme. Jake, tu as l'air distrait ces derniers temps. Tout va bien à la maison? La façon désinvolte dont il posait la question, comme s'il était sincèrement préoccupé, me donnait envie de lui casser ses dents parfaites. Tout va bien, Winston. Je suis juste fatigué. Eh bien, assure-toi de te reposer suffisamment. On a besoin que tu sois au top pour le projet Henderson. Darla et moi, on y a passé pas mal d'heures supplémentaires. J'imagine bien. Il a étudié mon visage un instant, et j'ai aperçu une lueur, de l'amusement, de la satisfaction, dans ses yeux. Ta femme est remarquable, Jake. Vraiment douée. Je me sens chanceux de travailler d'aussi près avec elle. Chanceux, ouais. Cet après-midi-là, je me suis fait porter pâle et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel mentionné dans l'un des emails. Le réceptionniste était un gamin qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Je me demandais si vous pouviez m'aider, ai-je dit, en faisant glisser un billet de 20 sur le comptoir. Ma femme et moi avons séjourné ici il y a quelques mois, et elle a perdu une boucle d'oreille. Chambre 237, je crois, sous le nom de Blackwood. Le gamin a empoché le billet et a vérifié sur son ordinateur. Ouais, Monsieur Blackwood est un habitué. Il réserve cette chambre 2 fois par semaine. Généralement le mardi et le jeudi après-midi. Toujours la même femme? La même femme? Ouais. Jolie dame, cheveux foncés, toujours bien habillée. Ils ont l'air proches. 2 fois par semaine, depuis des mois. Pendant que j'étais au travail, pensant que ma femme était en réunion ou s'occupait d'appels clients. Je suis rentré chez moi, engourdi. La maison me paraissait différente maintenant, contaminée par les mensonges et la trahison. Tout avait l'air pareil, mais rien n'était pareil. Ce soir-là, Darla est rentrée tard encore une fois. Encore une urgence client. Comment s'est passée ta journée, a-t-elle demandé, en m'embrassant sur la joue comme elle le faisait depuis 8 ans. Intéressante. La tienne? Épuisante. Winston et moi avons dû gérer une crise avec le comte Peterson. Ça a pris tout l'après-midi. Le mensonge venait si facilement, si naturellement. Je me demandais combien d'autres il y en avait eu. Le comte Peterson?
Tu ne comprendrais pas. C'est compliqué. Et c'est toujours. Elle avait l'air agacée. Jake, je suis fatigué. On ne pourrait pas éviter ça ce soir? Ce truc où tu fais semblant de t'intéresser à mon travail juste pour lancer la conversation. On sait tous les deux que tu te fous de l'aspect commercial. Ce rejet désinvolte m'a piqué au vif. Quand suis-je devenu quelqu'un dont la vie ne comptait pas? Quand ma femme a-t-elle commencé à me traiter comme un inconvénient? Tu as raison, ai-je dit. Je ne comprends pas grand-chose. Elle est montée se doucher, et je suis resté assis dans le salon, à fixer le vide. Le dossier de mes imprimés était caché dans ma caisse à outils dans le garage, la preuve matérielle de la trahison de ma femme, documentée par ses propres mots. Mais qu'étais-je censé en faire? La confronter? Confronter Winston? Demander le divorce? L'idée de recommencer à 37 ans, d'admettre l'échec, de voir ma femme passer à autre chose avec un homme qui avait tout ce que je n'avais pas, me donnait la nausée. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Terry Kowalski, un vieil ami qui tenait un bar en centre-ville. On avait fait de la boxe ensemble dans notre vingtaine, on était restés en contact au fil des ans. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tout va bien? J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. On peut se voir demain? J'ai besoin de parler à quelqu'un. Bien sûr. Chez moi après 5 heures. Ce que tu veux, mon frère. Au moins, j'avais encore un ami qui n'était pas au courant de mon humiliation, une personne qui pourrait écouter sans juger. Darla est descendue en peignoir, les cheveux mouillés de la douche. Elle était belle, comme toujours. Il était difficile de réconcilier cette femme, ma partenaire, la personne avec qui j'avais prévu de vieillir, avec la personne qui avait écrit ces emails. Je vais me coucher tôt, a-t-elle dit. Une grosse journée demain. Encore une crise. Quelque chose comme ça. Elle a embrassé mon front et est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, puis le son doux de sa voix. Elle était au téléphone, parlant doucement, probablement à lui. Je suis resté assis dans le salon sombre jusqu'à presque minuit, à repenser aux 6 derniers mois, à tous les signes que j'avais manqués, à toutes les excuses auxquelles j'avais cru, à toutes les fois où j'avais senti que quelque chose n'allait pas mais où je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était la réalisation que tout le monde s'en était rendu compte avant moi. J'étais le mari naïf, le dernier informé, l'objet de pitié et de conversation à voix basse. Demain, je parlerai à Terry. Peut-être qu'il aurait des conseils, une perspective sur ce qu'il fallait faire ensuite. Mais ce soir, je suis juste resté assis dans l'obscurité de ma propre maison, me sentant comme un étranger dans ma propre vie. Le bar de Terry, le cheval de fer, était exactement le genre d'endroit qu'on attendrait d'un ancien boxeur devenu petit patron. Bois sombre, lumière tamisée et l'odeur persistante de cigarettes qui datait de l'époque où il était encore légal de fumer à l'intérieur. C'était un mardi soir, et l'endroit était presque vide, à l'exception de quelques habitués qui sirotaient des bières au fond. Terry leva les yeux quand je suis entré, son visage buriné se fendit d'un sourire qui s'effaça vite en voyant mon expression. Putain, Jake, t'as une de ces gueules. Je me sens encore plus mal que j'en ai l'air. Il versa 2 verres de whisky sans rien demander et me fit signe de le rejoindre dans une banquette au fond. Terry avait 52 ans, bâti comme une borne incendie avec des mains capables d'envoyer un coup de poing qui mettrait la plupart des types au tapis. On avait fait des rounds ensemble pendant des années avant que la vie ne s'en mêle. Cause toujours, frangin. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. La fête, les emails, l'hôtel, les mensonges. Il a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Enfoiré, a-t-il dit quand j'ai fini. Ça dure depuis combien de temps? 6 mois. Peut-être plus. Tout le monde au boulot est au courant. Sa mère est au courant. Bordel, probablement la moitié de la ville est au courant. Terry a cu sec son whisky et en a versé un autre. Tu vas faire quoi? Je sais pas, divorcer, je suppose. Recommencer. C'est tout? Tu vas te laisser faire comme ça et laisser cet enfoiré de riche te piquer ta femme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Me battre pour quelqu'un qui ne veut pas que je me batte pour elle? Terry s'est penché en avant, sa voix devenant un grognement. Tu peux leur faire payer de t'avoir humilié. Tu peux leur montrer ce qui arrive quand on emmerde Jake Morrison. Je ne vais rien faire de stupide, Terry. Je ne parle pas de stupidité.
Je parle de justice. Ces gens pensent qu'ils peuvent te marcher dessus parce que tu es un type bien. Parce que tu respectes les règles. Il est peut-être temps de changer les règles. Avant que je puisse répondre, la porte du bar s'est ouverte, et 3 visages familiers sont entrés. Mike du service expédition, Sandra du service comptabilité, et Jennifer du service clientèle. Mes collègues. Les gens qui étaient à ma fête d'anniversaire. Les gens qui étaient au courant de l'affaire et qui n'avaient pas dit un mot. Ils m'ont repéré immédiatement et ont hésité, se demandant clairement s'ils devaient partir ou faire semblant de ne pas m'avoir vu. Tiens, dit Terry d'une voix forte. Regardez ce que le chat a ramené. Ils se sont approchés de notre banquette à contre-cœur. Sandra a esquissé un sourire forcé. Salut, Jake. On ne s'attendait pas à te voir ici. Je parie que non. Mike s'éclaircit la gorge. Écoute, à propos de l'autre soir. Quoi à ce sujet? On ne voulait pas que tu la prennes comme ça. Jennifer hocha la tête, tout empressée. On pensait que tu étais déjà au courant. Tout le monde supposait que tu étais d'accord avec ça. Je veux dire, tu avais l'air tellement normal au travail. Je me suis contenté de les fixer. C'étaient les gens avec qui je travaillais depuis des années, avec qui je déjeunais, avec qui je partageais des histoires de famille. Vous pensiez que j'étais d'accord pour que ma femme me trompe? Sandra dit, ce n'est pas si simple. Darla et Winston, ils vont vraiment bien ensemble. Ils s'accordent, tu vois. Même niveau, mêmes intérêts. Même niveau. La main de Terry se posa sur mon bras, mais je me suis dégagé et je me suis levé. Quel niveau est le mien, Sandra? Quel niveau est approprié pour quelqu'un comme moi? Elle recula rapidement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire. Tu voulais dire que je ne suis pas assez bien pour ma propre femme. Qu'elle mérite mieux, que quelqu'un comme Winston est plus dans son genre. Mike s'avança. Jake, calme-toi. On essaie juste d'essayer quoi? De m'aider à comprendre pourquoi tout le monde pense qu'il est normal que mon patron baise ma femme. Pourquoi mes propres collègues prennent parti contre moi? On ne prend pas parti, protesta Jennifer. On pense juste que c'est peut-être mieux ainsi. Toi et Darla, vous vous êtes éloignés depuis un certain temps maintenant. Éloignés? Allons, Jake. Tu sais que c'est vrai. Vous avez des horaires différents, vous avez des objectifs différents. Elle est ambitieuse. Elle veut plus de la vie. Winston peut lui donner des choses que tu ne peux pas. La cruauté désinvolte de la chose me coupa le souffle. Ces gens parlaient de mon mariage comme s'il s'agissait d'une affaire, pesant le pour et le contre, décidant qui méritait quoi. Comme quoi? Sandra avait l'air mal à l'aise. Sécurité, statut social, un avenir qui correspond à son potentiel. Et quel est mon potentiel, Sandra? Jake, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Plus difficiles qu'elles ne le sont déjà? Je sentais ma voix monter, mais je m'en fichais. Ma femme me trompe avec mon patron. Tous mes collègues sont au courant, et c'est moi qui rends les choses difficiles. Terry s'est levé à côté de moi. Je crois que vous devriez partir. C'est un lieu public, dit Mike. Plus maintenant. La voix de Terry avait cette autorité qui vient d'années passées à virer des ivrognes et des fauteurs de troubles. Vous avez entendu, monsieur. Foutez le camp. Ils sont partis, mais pas avant que Sandra ne se retourne avec une dernière vacherie déguisée en compassion. Jake, on essaie d'être tes amis, là. Le mieux que tu puisses faire, c'est laisser tomber Darla. Elle n'est pas heureuse, et toi non plus. Winston la rend heureuse. C'est pas ça qui compte, au fond? Après leur départ, Terry et moi sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Des amis, a-t-il fini par dire. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Ils ont pas tort, en même temps. Darla n'est pas heureuse avec moi. Peut-être qu'elle ne l'a jamais été. C'est son problème, pas le tien. On ne balance pas 8 ans de mariage parce qu'on traverse une mauvaise passe. 6 mois, c'est pas une mauvaise passe, Terry. 6 mois, c'est un choix. Il a resservi une tournée. Alors, tu vas choisir quoi, toi? J'ai repensé aux mots de Sandra, à la façon dont elle m'avait rabaissé en me faisant comprendre que je ne méritais pas ma propre femme, à Mike et Jennifer qui se comportaient comme si je devais leur être reconnaissant de leur franchise, au sourire suffisant de Winston et au mensonge de Darla.
Je vais pas leur faciliter la tâche. Ah, ça, c'est du discours. T'as besoin de quoi? D'informations. De preuves. Et peut-être d'un coup de main pour rééquilibrer les forces. Terry a souri, et pendant une seconde, il a ressemblé au combattant qu'il était autrefois. Frangin, t'es tombé au bon endroit. On a passé les 2 heures suivantes à échafauder un plan. Terry connaissait du monde. Des barmen, des employés d'hôtel, des détectives privés qui lui devaient des services. Il savait aussi comment faire du mal à quelqu'un sans enfreindre la loi. Le truc, a-t-il expliqué, c'est la réputation. Les mecs riches comme Winston, ils tiennent plus à leur image qu'à quoi que ce soit d'autre. Tu veux lui faire mal? Embarrasse-le, fais-le passer pour la crapule qu'il est. Et Darla? Pareil. Elle veut jouer dans la cour des grands. On va voir comment elle gère les projecteurs. Quand j'ai quitté l'Iron Horse, j'avais un plan. Il n'était pas très joli et pas particulièrement noble, mais il était à moi. Le lendemain matin au travail, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai fait un signe de tête à Mike dans le couloir, j'ai bavardé avec Sandra sur les rapports trimestriels, j'ai traité Jennifer comme la collègue serviable qu'elle avait toujours fait semblant d'être. Mais à l'intérieur, j'étais en train de planifier leur chute, ainsi que celle de ma femme et de Winston. Ils me croyaient faible, pensaient que j'allais me résigner et accepter mon humiliation en silence. Ils pensaient que j'étais le genre d'homme à se ranger et à laisser les meilleurs prendre ce qui m'appartenait. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Le type sympa dont ils avaient tous profité avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de plus dur, de plus en colère et de beaucoup plus dangereux. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Kurt Hendricks était le concierge de nuit chez Morrison Industrial Supply depuis 12 ans. Il était invisible pour la plupart des gens, juste un autre col bleu qui vidait les poubelles et lavait les sols après le départ de toutes les personnes importantes. Mais Kurt voyait tout. Et plus important encore, Kurt avait besoin d'argent. Je l'ai trouvé jeudi soir, en train de nettoyer les bureaux de la direction au 3e étage. Il a levé les yeux nerveusement quand je me suis approché, se demandant probablement pourquoi un membre de la direction était encore dans le bâtiment à 8 heures du soir. Monsieur Morrison, tout va bien? Ça dépend, Kurt. Aimeriez-vous gagner un peu d'argent supplémentaire? Ses yeux se sont plissés. Quel genre d'argent? Le genre légal. J'ai besoin d'informations sur les activités après les heures de bureau dans ce bâtiment. Plus précisément, sur ce qui se passe dans le bureau de Winston Blackwood quand tout le monde est rentré chez soi. Kurt a posé son balai à franges et a étudié mon visage. Il s'agit de ce que je pense? Qu'est-ce que vous pensez? Votre femme et monsieur Blackwood. Bon sang, tout le monde est au courant de ça. La désinvolture avec laquelle il l'a dit m'a piqué au vif, mais je n'ai rien laissé paraître. Tout le monde sauf moi, apparemment. Écoutez, monsieur Morrison, je ne veux pas d'ennui. J'ai besoin de ce travail. Vous n'aurez pas d'ennui. J'ai juste besoin de connaître leur emploi du temps. Quand ils se rencontrent, à quelle fréquence, ce qu'ils font. Kurt a jeté un coup d'œil nerveux autour de lui. Ils utilisent son bureau les mardis et jeudis, généralement de 6 à 8 heures. Parfois, ils commandent à dîner, parfois, vous voyez. Je sais. Quoi d'autre? Il y a une soirée ce samedi soir. Un truc privé. Sur invitation uniquement. Blackwood la prépare depuis des semaines. Quel genre de soirée? Le visage de Kurt est devenu rouge. Le genre de soirée où des personnes mariées font des choses qu'elles ne devraient pas avec des personnes qui ne sont pas leurs conjoints. Mon estomac s'est tordu. Darla sera là. Autant que je sache, elle l'a aidé à l'organiser. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai tendu à Kurt 5 cents dollars en espèces. Terry m'avait avancé l'argent sur la caisse de son bar. J'ai besoin que vous fassiez des heures supplémentaires samedi soir. Nettoyez bien les tâches de la direction. Prenez votre temps. Faites attention aux détails. Vous voulez que je les espionne? Je veux que vous fassiez votre travail. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, eh bien, c'est juste un bon sens de l'observation. Kurt a empoché l'argent. Et s'ils m'attrapent? Ils ne vous attraperont pas. Ces gens-là pensent qu'ils sont invisibles. Ils ne remarquent pas le personnel. Samedi soir, j'ai dit à Darla que je sortais avec Terry. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone quand je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Je vais dîner avec des copines.
Rentrerai peut-être tard. Amuse-toi bien. J'ai conduit jusqu'au bar de Terry où nous avons attendu l'appel de Kurt. Il est arrivé à 9h30. Ils sont tous là à chuchoter Kurt au téléphone. 8 couples, peut-être 10. Il y a de la musique, l'alcool coule à flot. Ça devient chaud par ici. Tu peux prendre des photos? J'en prends déjà. Ces gens n'ont aucune honte. À 11h, Kurt a rappelé. C'est fini. Ils sont en train de ranger, de se préparer à partir. Ta femme et Monsieur Blackwood sont les derniers. Ah bon? Ouais, ils sont dans son bureau maintenant. Porte fermée. Mais je peux les entendre parler. On dirait qu'ils font des projets. Quel genre de projet? Un truc qui te concerne. Qui parle de changement? Je n'entends pas tout, mais ton nom est revenu plusieurs fois. J'ai senti mon sang se glacer. Continue d'écouter. 20 minutes plus tard, Kurt a rappelé avec les détails qui ont tout changé. Il parle de divorce. Monsieur Morrison, votre femme veut vous quitter, mais elle s'inquiète pour l'argent. Monsieur Blackwood lui dit de ne pas s'en faire, qu'il s'occupera de tout. Quoi d'autre? Un truc à propos de votre maison. Elle veut la garder. Elle dit que vous ne méritez pas la moitié de quoi que ce soit. Monsieur Blackwood rigole, il dit que vous êtes trop con pour vous défendre de toute façon. Je ferme les yeux, sentant le peu de sympathie que j'avais encore pour Darla s'évaporer. Autre chose? Ouais. Il prévoit de vous le dire la semaine prochaine. Votre femme veut le faire au boulot. Devant tout le monde. Elle pense que ce sera plus facile si vous ne pouvez pas faire de scène. Après avoir raccroché, Terry nous a servi à boire. Bon, au moins maintenant tu sais où tu en es. Ouais. Je suis le mari idiot qui est trop con pour se défendre. Vraiment? J'ai regardé mon plus vieil ami, celui qui m'avait soutenu quand tous les autres avaient choisi leur camp. Non, je ne le suis pas. Terry a souri. Tant mieux. Parce que Kurt a pris des photos très intéressantes ce soir, et j'ai quelques idées sur ce qu'on pourrait en faire. Nous avons passé l'heure suivante à regarder les photos de Kurt sur son appareil numérique. Elles étaient accablantes des clichés nets de Winston et Darla dans des positions compromettantes, ainsi que plusieurs autres couples que j'avais reconnus au travail. Mais le clou du spectacle était un enregistrement que Kurt avait fait avec son téléphone. 20 minutes d'audio depuis l'extérieur du bureau de Winston, y compris la conversation sur le fait de divorcer et de me prendre tout ce pour quoi j'avais travaillé. C'est du bon, a dit Terry. Mais ce n'est pas suffisant. Il te faut quelque chose de plus gros, quelque chose qui les détruise complètement tous les deux. Qu'est-ce que tu as en tête? Lundi, c'est la réunion mensuelle du conseil d'administration, non? Tous les cadres de l'entreprise, plus les investisseurs et les principaux clients. Ouais. Winston fait sa présentation trimestrielle. Et si sa présentation incluait du matériel supplémentaire? J'ai regardé Terry, la compréhension commençant à poindre. Tu veux montrer ces photos au conseil d'administration? Je veux leur montrer exactement quel genre d'homme ils ont mis à la tête de leur entreprise et quel genre de femme ils ont promu au poste de cadre supérieur. C'était risqué. C'était public. C'était garanti d'humilier Darla et Winston devant tous ceux qui comptaient dans leur vie professionnelle. C'était parfait. Comment on fait ça? Le sourire de Terry était celui d'un chasseur. Laisse ça entre mes mains. Toi, assure-toi juste d'être à cette réunion lundi matin. Je ne suis pas habituellement invité aux réunions du conseil. Tu y seras. Fais-moi confiance. Dimanche matin, Darla a fait la grasse matinée pendant que je préparais le petit déjeuner et lisais le journal. Elle est descendue vers 10h, l'air coupable et évitant mon regard. Comment était le dîner avec les filles, ai-je demandé. Bien. On est allé dans ce nouveau truc en centre-ville. Encore un mensonge débité sans hésitation. Je me suis demandé combien d'autres il y en avait eu au fil des ans. Ça a l'air sympa. Vous avez parlé de quoi? De trucs de filles. Ça ne t'intéresserait pas. Essayez toujours. Elle avait l'air agacée. Jake, pourquoi tu es si collant ces derniers temps? Je ne peux pas avoir une conversation avec mes amis sans que je te fasse un rapport complet. Je fais juste la conversation. Eh bien, parle d'autre chose. Elle s'est versé du café et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Pendant un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée il y a 8 ans.
Jeune, belle, pleine de possibilités. Jake, il faut qu'on parle. Ça y est, pensais-je, la conversation que Kurt les avait entendus planifier. De quoi? De nous. De où on va? Où est-ce qu'on va? Elle a hésité, essayant probablement de décider combien en révéler. Je ne pense pas qu'on soit heureux, plus. Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis heureux. Non, tu ne le es pas. Tu es confortable. Ce qui n'est pas la même chose. On se contente de suivre le courant depuis des années, on fait les choses machinalement. Et tu veux quelque chose de différent? Je veux plus de la vie, Jake. Plus que cette maison, cette routine, ce compromis en acceptant moins que ce qu'on mérite. Qu'est-ce qu'on mérite? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est plus que ce qu'on a. J'ai étudié son visage, cherchant un signe de la femme qui m'avait autrefois assez aimé pour me promettre l'éternité. Je n'y ai vu qu'une femme qui était déjà passée à autre chose. Comme si elle se contentait de simuler la fin d'une histoire qui ne lui importait plus. Tu me demandes le divorce? Elle avait l'air surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Je te demande si tu penses qu'on devrait envisager toutes les options. Des options? Lesquelles? Comme être honnête sur ce qu'on veut, toi et moi. Et qu'est-ce que tu veux, Darla? Enfin, après des semaines, elle me regarda dans les yeux. Je veux être heureuse. Et je veux que tu sois heureuse aussi. Même si ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux ensemble. C'était presque agréable, la façon dont elle l'a dit. Presque doux. Si je ne savais rien de Winston, de cette liaison, de leur plan pour me baiser, j'aurais pu croire qu'elle se souciait réellement de mon bonheur. Je vois. Vraiment? Parce que j'essaie de bien faire les choses, Jake. J'essaie d'être juste. Juste? Comme s'il y avait une façon juste de tromper quelqu'un? Une façon juste d'organiser son humiliation publique? J'apprécie ça. Alors tu vas y réfléchir? Je vais y réfléchir. Elle a souri, probablement soulagée que je le prenne aussi bien. Bien. Je pense que quand tu y auras vraiment réfléchi, tu comprendras que c'est mieux pour nous deux. Après qu'elle soit partie pour une autre urgence de travail, j'ai appelé Terry. Demain matin, ai-je dit. On y va. T'es sûr d'être prêt? Je suis prêt. Bien. Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière après ça. Je sais, Jake. Ouais. Ils vont regretter de t'avoir sous-estimé. J'ai raccroché et j'ai passé le reste du dimanche à me préparer pour la guerre. Le lundi matin était gris et pluvieux, à l'image de mon humeur. Je me suis habillé avec soin. Mon meilleur costume, celui que je portais à mon mariage il y a 8 ans. Si je devais détruire ma vie, autant avoir de l'allure. Darla était partie tôt, disant qu'elle devait se préparer pour une présentation importante. Elle n'avait pas tort là-dessus, en fait. Elle n'avait aucune idée à quel point sa présentation allait être importante. Je suis arrivé chez Morrison Industrial Supply à 7h30, 1 heure avant le conseil d'administration. Terry attendait sur le parking, fumant une cigarette et ayant l'air de ne pas avoir dormi. T'es prêt pour ça? Aussi prêt que je le serai jamais. Kurt est déjà à l'intérieur. Il a tout installé dans la salle de conférence. Il faut juste que tu te fasses inviter à la réunion. Comment je suis censé faire ça? Terry a souri et a jeté sa cigarette dans une flaque. Laisse-moi faire. À 8h15, j'étais assis à mon bureau, faisant semblant de parcourir des rapports d'inventaire quand mon téléphone a sonné. L'assistante de Winston, une femme nerveuse nommée Patricia, avait l'air stressée. Jake, M. Blackwood a besoin de toi au conseil d'administration, tout de suite. Un truc avec le contrat Henderson. Le contrat Henderson? Il dit que tu as des informations que le conseil doit entendre. Salle de conférence A. Tout de suite. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Pas de retour en arrière. La salle de conférence de la direction était bondée. 12 membres du conseil d'administration, y compris le président de la société, et 3 gros investisseurs. Winston se tenait devant la salle dans son costume impeccable, l'air confiant et aux commandes. Darla était à la table, prenant des notes, l'air tout à fait professionnel. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré, et j'ai vu le visage de Winston tressaillir légèrement. Jake,
merci d'être venu. J'étais justement en train de parler au conseil de ton excellent travail sur le projet Henderson. J'ai hoché la tête et me suis assis au fond, essayant d'avoir l'air d'être à ma place. Bon alors, a poursuivi Winston, passons à la présentation trimestrielle. Il a cliqué sur son ordinateur portable et l'écran du projecteur s'est allumé. Pendant les premières diapositives, tout était normal. Marge bénéficiaire, projection de croissance, satisfaction des clients. Winston était dans son élément, suave et convaincant, vendant au conseil sa vision pour l'entreprise. Puis sa présentation a bugué. L'écran a clignoté, est devenu noir pendant une seconde, puis est revenu avec une photo qui a fait sursauter tout le monde. C'était une photo de la fête de samedi soir. Winston et Darla étaient collés l'un à l'autre dans son bureau, et il n'y avait aucun doute sur ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que c'est que ça? Winston s'est jeté sur son ordinateur portable, mais il était trop tard. La diapositive suivante était déjà en train de se charger. Celle-ci montrait Darla avec un autre cadre, tous les deux presque nus. « Éteignez ça » a crié Winston, mais Kurt avait pris le contrôle du système à distance. Les diapositives ont continué à défiler, chacune pire que la précédente. Les membres du conseil d'administration sont restés assis là, stupéfaits, tandis qu'image après image clignotait sur l'écran. Des cadres de l'entreprise, leurs conjoints et des employés au hasard en train de faire des choses qui feraient rougir votre grand-mère. Mais le pire était à venir. La dernière diapositive n'était pas une photo. C'était un enregistrement de la conversation que Kurt avait captée samedi soir, avec les voix de Darla et Winston claires comme de l'eau de roche à travers les haut-parleurs. L'idiot n'a aucune idée de ce qu'il attend, disait la voix de Winston. Quand on en aura fini avec lui, il aura de la chance de garder son boulot, et encore moins sa maison. Le rire de Darla était indubitable. Il est tellement pathétique, parfois. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché 8 ans avec un type aussi banal. T'en fais pas, répondit Winston. Après le divorce, t'auras plus jamais à le voir, sauf si c'est lui qui te livre tes courses. L'enregistrement a continué pendant 2 minutes de plus, détaillant leurs plans pour m'humilier, me voler et ruiner ma réputation. Chaque mot méchant, chaque fois qu'ils ont balayé notre mariage d'un revers de main, chaque rire à mes dépens a été diffusé aux personnes les plus influentes de l'entreprise. Quand ça s'est finalement arrêté, le silence régnait dans la salle de conférence. Winston était rouge écarlate. C'est un coup monté. Quelqu'un a piraté ma présentation. La présidente de l'entreprise, une femme sérieuse nommée Margaret Chen, avait l'air d'être sur le point de vomir. Monsieur Blackwood, auriez-vous l'obligeance de nous expliquer ce que nous venons de voir? Ce n'est pas ce que ça a l'air. Quelqu'un essaie de me saboter, de ruiner ma réputation. Votre réputation? La voix de Margaret était glaciale. Vous avez utilisé le matériel de l'entreprise pour, je ne sais pas quoi. Vous couchez avec une de vos employées. Et selon cet enregistrement, vous comptiez en plus baiser un employé pendant son divorce. Darla a fini par prendre la parole. C'est illégal. On ne peut pas enregistrer les gens à leur insu comme ça. En fait, dis-je, en me levant pour la première fois depuis le début de cette histoire. Dans cet état, une seule personne a besoin d'être d'accord pour un enregistrement. Et comme c'était sur les locaux de l'entreprise, pendant les heures de travail, avec le matériel de l'entreprise, je dirais que c'est de bonne guerre. Tout le monde me regarda. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir leur attention. Jake, dit Winston, la voix tremblante, peinant à se contenir. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai montré à tout le monde ici ce que vous êtes réellement, tous les deux. Margaret Chen s'éclaircit la gorge. Monsieur Morrison, je comprends pourquoi vous avez fait ça, mais je ne suis pas sûr que c'était le bon endroit. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Chen, dis-je. Quand étais-je censé en parler? Quand ma femme et mon patron planifiaient de m'humilier en public? Quand ils utilisaient l'argent de l'entreprise pour me tromper? Quand ils complotaient pour me la faire à l'envers devant les tribunaux? Un des investisseurs, un homme aux cheveux gris que j'avais reconnu mais à qui je n'avais jamais parlé, se pencha en avant. Monsieur Blackwood, est-il vrai que vous faisiez tout ça sur les locaux de l'entreprise? La bouche de Winston s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. C'est-à-dire, ma vie privée ne regarde que moi. Pas quand ça implique des employés et les biens de l'entreprise, dit Margaret. Et encore moins quand il s'agit d'une conspiration pour commettre une fraude. Darla tenta une dernière approche.
Jake, s'il te plaît. On peut arranger ça en privé. Il n'y a pas besoin de... De quoi? Que tout le monde sache ce que vous pensez vraiment de moi. Que tout le monde voit que vous planifiez de me ruiner depuis des mois. Je marchais vers l'avant et me plantais à côté de l'écran, leur visage toujours figé dessus. Mesdames et messieurs, je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait pour la vérité. Ces gens mentent, trichent et complotent en coulisses tout en prétendant être respectables. Vous méritez de savoir à qui vous avez vraiment affaire. Margaret Chen se leva. Monsieur Blackwood, Madame Morrison, vous êtes tous les deux suspendus en attendant une enquête complète. La sécurité va vous escorter dehors. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Winston. J'ai bâti cette entreprise. C'est moi qui l'ai rendue rentable. Vous en avez fait un boulet, répondit Margaret. Monsieur Morrison, je vous remercie d'avoir porté cela à notre attention. J'imagine que vous serez disponible si nous avons besoin de vous parler davantage. Bien sûr. Alors que la sécurité emmenait Winston et Darla, ma femme se retourna pour me regarder une dernière fois. Le masque était tombé. Plus besoin de faire semblant de s'en soucier. Plus de fausse sympathie. Juste de la haine pure. Tu vas le regretter, Jake. Je vais m'assurer que tu perdes tout. J'ai déjà perdu tout ce qui comptait, dis-je. Maintenant, je me venge. Après leur départ, les membres du conseil d'administration s'en allèrent discrètement, me laissant seul dans la salle de conférence avec les images figées de la trahison de ma femme sur l'écran. Terry apparut dans l'embrasure de la porte, affichant un sourire comme s'il avait gagné au loto. « Comment tu te sens ?» J'y réfléchis. Le mariage était terminé. Mon boulot était probablement terminé. Mon ancienne vie était définitivement terminée. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être moi-même à nouveau. Je me sens libre. Bien. Parce que ce n'est que le début. Qu'est-ce que tu veux dire? Winston a beaucoup plus à perdre que son simple boulot. Et ta femme a des explications à donner à ses amis et à sa famille snob. Je regardai l'écran une dernière fois, puis j'éteignis le projecteur. Allons boire un verre, Terry. J'ai l'impression que ça va être une journée très intéressante. Alors que nous sortions de Morrison Industrial Supply, je réalisais que je ne reviendrais peut-être jamais. Mais ce n'était pas grave. Je n'étais plus le même type que celui qui était entré ce matin-là. J'étais quelqu'un qui se battait, quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Quelqu'un qui venait de déclarer la guerre à tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Et la guerre était loin d'être finie. L'histoire a fait la une de la revue économique locale des mercredis matins, scandale de faute professionnelle secoue Morrison Industrial Supply. Jeudi, c'était dans les journaux régionaux. Vendredi, c'était le sujet tendance sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait fait fuiter d'autres photos de la soirée de Winston, et soudain, la moitié des pontes de la ville se démenaient pour limiter les dégâts. 3 cadres ont démissionné, 2 membres du conseil d'administration ont renoncé à leurs fonctions et le cours de l'action Morrison Industrial Supply a chuté de 12%. J'ai regardé tout ça depuis le bar de Terry, en sirotant un whisky et en répondant aux appels de journalistes, d'avocats et de voisins curieux. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis 3 jours. Monsieur Jake Morrison, ici la chaîne Cette Info. Nous aimerions connaître votre version de l'histoire. Jake, c'est Patricia Vance du Herald. Pouvez-vous commenter les rumeurs selon lesquelles vous envisagez de porter plainte pour détournement d'affection? Monsieur Morrison, ici Davison Klein et Associés. Nous représentons plusieurs parties qui ont été affectées par votre présentation. Nous devons discuter. J'en ai ignoré la plupart. L'histoire était sortie, elle se répandait rapidement, et je n'avais pas besoin d'en rajouter. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Mais Darla ne comptait pas se laisser faire en silence. Elle avait engagé un avocat cher, à en juger par son costume et son attitude. Richard Pemberton avait l'air de sortir d'une pub de voiture de luxe, tout en cheveux argentés et charme étudié. Il m'a trouvé au bar de Terry jeudi soir, se glissant dans la banquette en face de moi comme si on était de vieux copains. Monsieur Morrison, je représente votre femme dans cette situation malheureuse. Malheureuse pour qui? Pour tout le monde. Ma cliente est prête à simplifier les choses. Elle demandera le divorce sans faute, partagera tout à 50-50 et passera à autre chose. Pas de pension alimentaire, pas de longue bataille. Quelle générosité. C'est généreux, vu les circonstances.
vous avez gravement nui à sa réputation et à sa carrière. Elle pourrait vous poursuivre pour diffamation, violation de la vie privée, détresse émotionnelle. Avec quelle preuve? Tout ce que j'ai montré était vrai. Pemberton a souri comme un requin. La vérité est une défense contre la diffamation, Monsieur Morrison, mais pas contre la façon dont vous avez obtenu la vérité. Espionnage industriel, violation de la vie privée, conspiration avec des employés pour sabotage. Il pêchait, il regardait si j'allais craquer. J'ai siroté mon whisky, attendant. Mais ma cliente abandonnera ses accusations pour un règlement rapide et discret. Acceptez l'accord, Monsieur Morrison. Vous ne le méritez pas. Dites à votre cliente que je vais y réfléchir. Ne tardez pas. L'offre expire lundi matin. Après son départ, Terry s'est assis en face de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Darla a peur. Si elle était sûre de gagner, elle ne proposerait pas 50. 50. Elle voudrait tout. Alors, c'est quoi le plan? Je veux savoir ce qu'elle cache d'autre. Les gens ne paniquent pas comme ça sans avoir plus de saleté sur les bras. Terry a souri. Je pourrais peut-être t'aider avec ça. Pendant le week-end, les copains barmen, employés d'hôtel et prestataires de services de Terry lui ont fourni des infos sur Darla et Winston. C'était pire que ce que j'imaginais. La liaison durait depuis presque 1 an, pas 6 mois. Il y avait eu d'autres mecs avant Winston, dont 2 autres cadres de Morrison. Et le pire, c'était la preuve que Darla échangeait des faveurs sexuelles contre des promotions. Elle a gravi les échelons sur son dos, a dit Terry. Winston n'était pas son premier patron, juste le dernier. Putain, ça empire. Tu te souviens de cette promotion l'année dernière? Elle avait battu 3 autres candidats. Ouais. L'une d'elles était Maria Santos. Mère célibataire, 10 ans d'expérience, excellent rapport. Elle a perdu face à ta femme, qui couchait avec le patron. Les infos continuaient d'arriver. Reçus d'hôtel, notes de restaurant, cadeaux payés avec des cartes de la société. Des années de corruption impliquant des tas de gens. Dimanche soir, je pouvais détruire Darla, Winston et la moitié des cadres de Morrison. Lundi matin, j'ai appelé Richard Pemberton. J'y ai réfléchi. Dites-lui d'aller se faire foutre. Un silence. Monsieur Morrison, vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Je la comprends parfaitement. Votre cliente est une serial cheatée qui échange du sexe contre sa carrière. Elle est corrompue, malhonnête et elle est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand quelqu'un riposte. Vous faites une erreur. Ma seule erreur a été de lui faire confiance. J'ai raccroché et j'ai appelé Janet Walsh, mon avocate, une femme coriace spécialisée dans les affaires de divorce. Janet était tout ce que Pemberton n'était pas. Pratique, directe, honnête sur ce à quoi on était confronté. Jack, je vais être direct. Ça va être moche. Ta femme a de l'argent et des relations. Elle les utilisera pour te détruire. Quel essai? Elle a déjà commencé. Des rumeurs circulent selon lesquelles tu es instable. Que tu la harcèles, que tu profères des menaces. Tout ça, c'est des mensonges. Je sais. Mais la perception compte au tribunal des divorces. Nous devons contrôler l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'offensive. Déposer la demande en premier, la déposer avec force, et s'assurer que tout le monde sache ce qu'elle est. Janet a déposé la demande mardi matin, avec une requête pour que Darla me verse une pension alimentaire. Les motifs étaient l'infidélité, la fraude et la détresse émotionnelle. On demandait la maison, la moitié des biens et de l'argent pour compenser les dommages causés à ma carrière. Les papiers ont été signifiés chez la mère de Darla, où elle séjournait depuis le scandale. Le serveur a raconté que Verna avait ouvert la porte et hurlé avant même qu'il ait pu expliquer sa présence. Comment oses-tu? Comment oses-tu ruiner la vie de ma fille parce que tu n'es pas à la hauteur? Le serveur, habitué, lui a juste tendu les papiers et s'en est allé. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Darla, qui appelait de chez sa mère, la voix tremblante. Espèce d'imbécile. Espèce d'abruti. Bonjour, Darla. Comment ça va chez ta maman? Tu te crois malin, hein? Tu crois avoir gagné. Je pense que j'ai remis les choses à plat. Tu as tout gâché. Mon boulot, ma réputation, mon avenir.
Parce que tu n'as pas supporté que je passe à autre chose. Tu ne m'as pas dépassé, Darla. Tu m'as trahi. C'est pas pareil. J'essayais d'épargner tes sentiments. J'essayais de faciliter les choses. Faciliter? Tu veux dire m'humilier, me piquer la moitié de mes affaires et te carapater avec ton mec plein aux as. Elle pleurait, ce qui aurait dû me faire culpabiliser. Ça ne faisait que me mettre en colère. Jake, s'il te plaît. On peut encore arranger ça. Arranger quoi? Tu as fait ton choix, Darla. Tu as choisi Winston. Tu as choisi son argent. Tu as choisi sa vie. Maintenant, assume. Tu ne comprends pas, Winston n'est pas. Il n'est pas celui que je croyais. Quand tout ça a éclaté, il m'a tout mis sur le dos. Il a dit que je l'avais séduit, que c'était moi qui avais commencé. Il essaie juste de sauver sa peau. En me sacrifiant. J'ai failli rire. Alors, tu reviens ramper maintenant? Maintenant que ton riche petit ami s'est révélé être un lâche. Je veux que ça s'arrête avant que ça n'empire. Avant qu'on ne perde tous les deux. J'ai déjà tout perdu de ce qui comptait. Maintenant, je m'assure que tu perdes quelque chose, toi aussi. J'ai raccroché et je suis resté assis là, dans ma maison vide, à contempler 8 années de souvenirs. Les photos de mariage sur la cheminée. Les meubles que nous avions choisis ensemble. La table de la cuisine où nous avions pris des milliers de repas. Tout ça me paraissait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Terry. Mais la 7. Tu vas qu'y faire. Le journal du soir commençait par un suivi du scandale chez Morrison Industrial Supply. La journaliste, une femme perspicace nommée Lisa Chen, avait fait ses devoirs. De nouveaux documents obtenus par Channel 7 News suggèrent que la corruption chez Morrison Industrial Supply est bien plus profonde qu'on ne le pensait. Des sources proches de l'enquête affirment que plusieurs employés ont obtenu des promotions et des augmentations en échange de faveurs sexuelles, tandis que des candidats plus compétents ont été mis de côté. Ils ont montré des photos de Darla et Winston, ainsi que de certains autres cadres qui avaient assisté à la fête. Puis ils ont montré une photo de Maria Santos, la mère célibataire qui avait été privée d'une promotion au profit de ma femme. Maria Santos, qui travaille depuis 10 ans dans l'entreprise, affirme qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas obtenu la promotion parce qu'elle ne correspondait pas à la culture d'entreprise. Elle se demande maintenant si cette culture incluait des attentes qui allaient bien au-delà de l'exécution de son travail. L'article a duré encore 5 minutes, exposant un schéma de corruption qui faisait de Morrison Industrial Supply une véritable fosse à purin de harcèlement sexuel et de deals de type « quid pro quo ». Quand c'était fini, je souriais pour la première fois depuis des semaines. Mon téléphone a sonné immédiatement. C'était Janet Walsh. T'as vu les infos? J'ai vu. L'avocat de ta femme m'a appelé il y a 1 heure. Ils veulent négocier, genre, maintenant. Pas de contestation. Divorce. Elle garde ses affaires personnelles. Tu gardes la maison et ta retraite. Ils ont la trouille, Jake. Et la pension alimentaire? Ils sont prêts à y renoncer complètement. Dans les deux sens. J'ai réfléchi. C'était un bon accord. Probablement meilleur que ce que j'aurais obtenu au tribunal. Mais il n'était plus question d'argent. Et le reste? La fraude, la corruption, les gens qu'elle a blessés? Ça ne fait pas partie du divorce. Mais je crois que le procureur pourrait s'intéresser à certaines de ces preuves. Le procureur? Harcèlement sexuel, contrepartie illicite, détournement de fonds de l'entreprise. Il pourrait y avoir des poursuites pénales, Jake. Des vrais. J'étais assis dans ma cuisine, à regarder la photo de mariage sur le frigo. Darla dans sa robe blanche. Moi dans mon smoking de location. Nous sourions tous les deux comme si nous croyions à l'éternité. Organise un rendez-vous avec le bureau du procureur. Tu es sûr? Une fois qu'on s'engage sur cette voie. Il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai pris la photo sur le frigo et je l'ai jetée à la poubelle. Je suis sûr que la femme sur cette photo avait disparu. Elle avait été remplacée par quelqu'un que je ne connaissais même pas, quelqu'un qui avait trahi tout ce que nous avions construit. Si elle voulait jouer les durs, j'étais prêt à lui montrer ce que ça voulait vraiment dire. La guerre était loin d'être finie. Le bureau du procureur se trouvait dans un bâtiment gris en béton au centre-ville, le genre d'endroit qui semblait conçu pour vous faire peur.
J'étais assis dans une salle de conférence banale en face de Rebecca Martinez, procureure adjointe, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux perçants et l'air de quelqu'un qui avait vu toutes les saloperies que les gens pouvaient faire. Monsieur Morrison, j'ai examiné les documents que votre avocat a envoyés. C'est toute une collection. C'est bien réel, tout ça. Je n'en doute pas. La question est-ce que ça constitue un comportement criminel? Janet Walsh se pencha en avant. Harcèlement sexuel, avantage contre faveur, conspiration en vue d'une fraude, détournement des ressources de l'entreprise. Comment ça ne serait pas criminel? Martinez ouvrit un épais dossier. Les accusations d'harcèlement sexuel doivent venir des victimes elles-mêmes. On ne peut pas engager de poursuite sur la base de ce que quelqu'un d'autre raconte. Quant au chef d'accusation de fraude et de conspiration, elle étala des documents sur la table. L'adultère de votre femme, aussi affreux soit-il, n'est pas techniquement un crime. Le détournement de fonds de l'entreprise est une affaire civile, à moins qu'on puisse prouver qu'ils avaient l'intention de frauder la société. Et la conspiration pour vous gruger lors du divorce? Bon, c'est plus compliqué. Et le système de corruption? Les promotions obtenues en échange de faveurs sexuelles? C'est là que ça devient intéressant. Martinez attrapa un bloc-notes juridique couvert de gribouillis. On reçoit des appels depuis que l'histoire a éclaté. Maria Santos nous a contactés hier. Tout comme 3 autres femmes qui travaillent chez Morrison Industrial Supply. Mon pouce accéléra. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles sont prêtes à témoigner qu'elles ont été écartées des promotions parce qu'elles ont refusé de participer à ce qu'elles appellent la culture de l'entreprise. L'une d'elles, Sarah Mitchell, affirme qu'on lui a dit clairement que pour progresser, il fallait faire preuve de flexibilité et consolider l'esprit d'équipe en dehors des heures de travail normales. Janet et moi échangeâmes un regard. Est-ce que c'est suffisant pour des accusations? C'est suffisant pour ouvrir une enquête officielle. Il nous faudra plus de preuves, plus de témoins. Et il faudra prouver l'intention criminelle, pas seulement un mauvais jugement. Martinez referma le dossier et me regarda droit dans les yeux. Monsieur Morrison, il faut que vous compreniez quelque chose. Si nous allons de l'avant avec ça, toute votre vie va être passée au peigne fin. Les avocats de votre femme vont essayer de vous dépeindre comme un ex-mari amer qui utilise simplement la loi pour se venger. Ils vont fouiller dans votre mariage, votre argent, vos amis. Vous êtes prêt à ça? Je repensais à ces derniers mois. Les mensonges, la honte, la bassesse des gens en qui j'avais confiance. La façon dont Darla avait prévu de me ruiner tout en faisant semblant de se soucier de moi. Je suis prêt. Tant mieux. Parce que ça va empirer avant de s'améliorer. 2 semaines plus tard, l'histoire prit une ampleur qui dépassa le simple cadre local. Le procureur général de l'État annonça une véritable enquête sur la corruption et les abus sexuels à tous les niveaux. Morrison Industrial Supply devint l'exemple de tout ce qui cloche au travail. Les fédéraux saisirent les dossiers de l'entreprise. La SEC commença à examiner d'éventuelles fraudes boursières. La Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi lança sa propre enquête. Et au beau milieu de tout ça, il y avait ma femme, faisant face à des accusations criminelles qui pourraient la mettre en prison. J'étais au Terry's Bar quand la nouvelle est tombée. La télé au-dessus du bar montrait Darla escortée hors du bâtiment fédéral par son avocat, le visage caché derrière des lunettes de soleil. Elle paraissait plus petite, comme si le poids de tout cela l'écrasait. « Comment tu te sens ?» demanda Terry. « Fatigué. Des regrets. » J'y réfléchis. 8 ans de mariage réduits à un gâchis juridique et des ordures d'entreprise. Une femme que j'aimais autrefois et qui risque maintenant d'aller en prison. Pas de regrets. Mon téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Tout est de ta faute. J'espère que tu es content maintenant. C'était Darla, utilisant probablement un téléphone jetable puisque le sien était une pièce à conviction. Je répondis par SMS. Tu t'es fait ça à toi-même. J'ai fait une erreur. J'étais perdue. J'étais malheureuse. Mais je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu as détruit toute ma vie. Tu as détruit notre mariage. Le reste n'est que la conséquence. Jake, s'il te plaît, je t'en supplie. Retire les procureurs. Dis-leur que tu ne veux pas porter plainte. Je te donnerai tout. La maison, l'argent, tout ce que tu veux. Je fixai le message. Une petite partie de moi la plaignait. C'était la femme que j'avais épousée,
celle avec qui je pensais vieillir. La voir chuter aurait dû me rendre heureux. Mais en réalité, je ressentais surtout un vide. Trop tard. C'est plus grand que nous maintenant. Ce n'est pas obligé. On peut encore arranger ça. Il n'y a rien à arranger, Darla. C'est fini entre nous. C'est fini depuis le jour où tu as décidé que Winston valait plus que notre mariage. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tes actes l'ont dit à ta place. J'éteignis mon téléphone et commandai un autre verre. Dehors, les premières neiges de l'hiver commencèrent à tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc, donnant à tout un aspect propre et neuf. 3 mois plus tard, le procès commença. J'ai témoigné pendant 2 jours, expliquant au jury les preuves, la chronologie, la façon dont la corruption s'était répandue à travers Morrison Industrial Supply, de haut en bas. L'avocat de Darla a essayé de me faire passer pour un ex-mari amer qui avait utilisé la loi pour se venger de sa femme infidèle. Mais les preuves étaient trop nombreuses, et elles provenaient de trop de personnes. Maria Santos a témoigné qu'elle avait raté des promotions au profit de femmes qui couchaient avec les patrons. Sarah Mitchell a dit qu'on lui avait dit clairement que pour progresser, il fallait être flexible après les heures de travail. 3 autres femmes avaient dit la même chose. Les notes d'hôtel, les rapports de frais, les enregistrements. Tout montrait une entreprise où les faveurs sexuelles étaient monnaie courante, et où les femmes qui refusaient de jouer le jeu étaient laissées pour compte. Winston a témoigné, essayant de minimiser son rôle et de tout rejeter sur des malentendus. Il a affirmé que les soirées n'étaient que du team building, et que les relations sexuelles étaient consenties par des adultes consentants. Mais le jury n'y a pas cru. Ils ont délibéré pendant 6 heures avant de les déclarer coupables d'agression sexuelle, de complot et de fraude. Winston a écopé de 3 ans de prison fédérale. Darla a pris 18 mois, plus 5 ans de mise à l'épreuve. Je l'ai regardé se faire emmener, menottes au poignet, son avocat chic lui chuchotant des choses qui n'avaient plus d'importance. Elle s'est retournée une fois, balayant le tribunal du regard jusqu'à ce qu'elle me voie. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. J'ai vu de la colère, de la douleur, et peut-être des regrets. Mais surtout, j'ai vu une étrangère. Une femme qui avait choisi sa voie et qui devait maintenant vivre avec. Le divorce a été prononcé une semaine plus tard. J'ai gardé la maison, ma retraite et ma liberté. Darla a eu la prison et un casier judiciaire qui la suivrait toute sa vie. Je suis resté debout dans le couloir vide, les papiers qui mettaient fin à mon mariage à la main. 8 années réduites à un bout de papier et un numéro de dossier. Janet Walsh s'est approchée. Ça va? Ça va. Pas de remords? À propos de quoi? D'avoir poussé ça à ce point. Certains diraient que tu as eu ta vengeance, et même plus. J'y ai réfléchi. La vengeance impliquerait que j'ai fait ça pour blesser Darla, pour me venger de ce qu'elle avait fait. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas une question de vengeance, ai-je dit. C'était une question de justice. Quelle est la différence? La vengeance est personnelle. La justice est plus grande. Je suis sorti du palais de justice dans la clarté d'un matin de printemps. La neige avait disparu, les arbres bourgeonnaient et l'air sentait les nouveaux départs. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Terry. On boit un verre ce soir. C'est moi qui régale. J'ai répondu par SMS, ce sera pour une autre fois. J'ai un truc à faire. J'ai traversé la ville en voiture jusqu'à la maison de Maria Santos, une petite maison dans un quartier délabré. Elle a ouvert la porte en souriant, sa fille de 5 ans accrochée à sa jambe. Jake, entre. Je viens d'apprendre la nouvelle. Nous nous sommes assis dans son salon pendant que sa fille jouait avec ses jouets sur le sol. Maria avait été promue chef de service après que le scandale ait éclaté. Enfin, elle recevait la reconnaissance qu'elle méritait après 10 ans de travail acharné. Je ne te remercierai jamais assez, a-t-elle dit. Si tu ne t'étais pas exprimé, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est toi qui as eu le courage de témoigner. J'ai juste allumé la mèche. N'empêche, tu aurais pu divorcer discrètement et passer à autre chose. Au lieu de ça, tu as fait en sorte que d'autres obtiennent justice aussi. J'ai regardé sa fille construire une tour avec des blocs, totalement concentrés. Cette petite fille grandirait dans un monde où sa mère serait récompensée pour sa bonté, et non punie pour avoir fait ce qui est juste. C'était une raison valable de se battre. J'ai quitté la maison de Maria au coucher du soleil, qui peignait le ciel en orange et rose. J'ai conduit lentement,
empruntant le chemin le plus long à travers les quartiers où j'avais vécu toute ma vie. Ma maison avait l'air différente maintenant, plus petite en quelque sorte, mais aussi plus mienne qu'elle ne l'avait jamais été. Je me suis garé dans l'allée à côté de mon vieux pick-up, qui tournait toujours, même si je pensais qu'il ne démarrait plus. À l'intérieur, c'était le silence total. Pas de télé, pas de conversation, pas le bruit d'une autre personne se déplaçant dans des pièces qui semblaient autrefois bondées d'une vie partagée. Mais ce n'était pas un silence de solitude. C'était paisible. Le silence de quelqu'un qui s'était battu pour ce qui comptait et qui avait gagné quelque chose de plus précieux que la vengeance. J'ai ouvert une bière et je me suis assis sur mon porche à regarder les étoiles apparaître, une par une. Demain, je commencerai à chercher un nouvel emploi, peut-être dans une autre ville. Je commencerai à reconstruire une nouvelle vie à partir des ruines de l'ancienne. Mais ce soir, je suis resté assis dans l'obscurité tranquille et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je me sentais à nouveau moi-même. Quelque part en ville, dans un centre de détention fédérale, mon ex-femme commençait sa peine de prison. Dans quelques années, elle sortirait et devrait reconstruire sa vie aussi. Peut-être qu'elle trouverait la rédemption. Peut-être qu'elle trouverait le bonheur avec quelqu'un qui la mériterait mieux que moi. Je l'espérais. Malgré tout, je l'espérais. Mais c'était son histoire à écrire. La mienne ne faisait que commencer. J'ai fini ma bière et je suis rentré, éteignant les lumières et fermant la porte à clé derrière moi. Le matin, je me réveillerai dans une maison qui était vraiment la mienne, dans une vie qui était vraiment la mienne, avec un avenir que je pouvais façonner. Il avait fallu une guerre pour arriver là, une guerre contre les mensonges, contre la corruption, contre les gens qui pensaient pouvoir utiliser et jeter les autres sans conséquence. Mais j'avais gagné cette guerre, non pas en étant violent ou cruel, mais en disant la vérité, en n'abandonnant pas et en refusant simplement d'être une victime. Et cette victoire, durement acquise et coûteuse comme elle l'était, ressemblait au début de quelque chose de mieux.